Salut à tous, salut les ludogeeks et bonne année pour cette première vidéo sur la chaîne Grégoric. Vidéo dans un nouveau format que j'ai repensé pour être plus simple, plus facile à monter, plus facile à produire, dans l'objectif tout simplement d'en faire plus souvent. Alors aujourd'hui je vous propose un petit tuto sur peindre du rouge. Voilà, donc ça c'est Kumar, le chef des Sagariens pour Eden, toute nouvelle faction qui est sortie au mois de décembre 2018. Donc voilà, on va peindre sa robe en rouge, voilà, ses vêtements. Donc je vais vous montrer quelle est ma technique pour le rouge, et voilà, si ça vous plaît, vous me direz. Je vais aussi avoir un petit personnage de Carnéval, voilà, excusez-moi, j'ai oublié le nom. Petit personnage de Carnéval, je vais aussi faire sa cape en rouge avec une technique différente pour vous montrer différentes approches du rouge. Voilà, j'espère que ça vous plaira. Et si vous aimez, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu, un petit partage, ça fait plaisir aussi, petit commentaire pour un petit encouragement. Voilà, ça fait du bien. J'ai décidé, j'ai pris dans mes bonnes résolutions pour 2019, et ça va être entretenir un peu plus la chaîne, faire plus souvent des choses, voilà. Mon ami Dimitri m'a beaucoup motivé, en fait il m'a posé beaucoup de questions pour sa propre chaîne, et ça m'a motivé à me relancer. Voilà, donc c'est parti, on va peindre du rouge sur Kumar. Voilà, donc dans un premier temps, les peintures que je vais utiliser, donc je vais utiliser de la Citadel base Screamer Pink pour faire la couche de base, sur une sous-couche blanche, hein. Du Wasdaka Red pour commencer à éclaircir, à définir les volumes, du Evilson Scarlet pour les lumières, du Scurvy Green de la gamme Game Color chez Valero pour les ombres, un petit Lavis bleu de chez Army Painter, et enfin une teinte que j'aime beaucoup, le Dawn Yellow de la gamme Edge chez Citadel. Bon, ça c'est pour faire vraiment les points de lumière tout à la fin. Voilà, et ben c'est parti, on va commencer par la couche de base. Donc voici, alors pour une couleur chatoyante, je préfère partir sur une sous-couche blanche. Donc là je vais prendre la base Screamer Pink, de la gamme base Citadel, que je vais appliquer bien dilué. Voilà, je vais pas remuer le pot avant. Voilà. Hop, donc je prélève un peu de peinture là, jamais jusqu'à la virole du pinceau, hein, j'essaie toujours de garder la peinture dans le premier tiers de mon pinceau. Hop, je vais apporter un petit peu d'eau dans le mélange. Comme c'est des peintures bases, même en étant bien diluées, elles tiennent encore pas mal. Voilà. Alors moi je suis un peu un cochon hein, quand je peins, c'est-à-dire que je vais commencer par peindre les parties les plus présentes sur la figurine, donc là en l'occurrence le rouge, et si je déborde sur les détails, c'est pas grave, puisque les détails vont être faits au fur et à mesure. Voilà, donc là on va peut-être faire une petite accélération ou un cut. Parce que mine de rien, bon, c'est assez long et puis c'est pas très intéressant à faire. Veillez tout de même à ce que la couche soit homogène. Je vais passer une voire deux couches, on va voir. Voilà, donc là je viens de passer une couche hein, sur la figurine. Alors on voit hein, des zones comme ça, là c'est pas très homogène. Donc je vais reprendre tout ça, je vais passer une seconde couche très fine, surtout pas faire de pâté. Couche bien diluée que je vais repasser par-dessus pour unifier tout ça avant de passer à la suite. Voilà après un deuxième passage, donc le rouge est bien uniforme, enfin l'espèce de violet. Donc maintenant on va pouvoir commencer à travailler. Alors je vais commencer par badigeonner, j'appelle ça vraiment badigeonner hein, à ce point-là, vous allez voir, c'est pas juste un lavis, c'est vraiment badigeonner. Badigeonner du blue tone en fait sur l'entièreté de la pièce. Je vais le guider un peu dans les creux pour pas avoir des amas et avoir la même couleur partout. Et je vais commencer en fait à poser mes premières ombres. Hop. Et vous allez voir, on est encore dans le travail de sagouin là. Hein. En fait, je fais les choses très grossièrement et j'affine au fur et à mesure. Donc là, je suis avec un pinceau Raphaël 8404 taille 2. Donc j'aime bien parce qu'il a un gros réservoir qui se remplit bien. Et ça permet d'avoir un bon dosage de la peinture. Donc vraiment, contrôler ce que je vais y mettre. Hop, voilà. Donc j'accompagne hein, ma peinture. Ça se fait un petit peu tout seul, c'est bien, c'est pratique. Donc voilà, donc vraiment badigeonner là. On n'est pas encore dans le travail de finesse.
Voilà, donc le lavis est bien sec, ça commence à détacher les ombres. Ça va nous servir de guide en fait pour la suite des opérations. Donc là, je vais revenir encore une fois avec mon Screamer Pink. Donc c'est la troisième fois qu'on va l'utiliser. Et je vais commencer à redéfinir en fait les zones qui ne reçoivent pas d'ombre. Voilà. Donc on va commencer à être dans la finesse. On n'est pas encore dans le travail proprement dit, hein. Moi je considère que c'est encore de la préparation tout ça. Voilà, donc avec le plat du pinceau, je viens rehausser comme ça, hop, très facilement, les différentes parties. Bon, ça par exemple, il n'y a pas d'ombre là-dessus. Hop. On va essayer de garder le bas de la cape, enfin de la robe assez sombre, donc je ne vais pas descendre jusqu'en bas. Voilà. En venant effleurer en fait la figurine à 90 degrés, je vais pouvoir très facilement redéposer de la peinture sur les zones qui vont accrocher la lumière. C'est pas grave si le travail est un peu grossier encore là. Hein. Là, on vient juste redéfinir quelques zones de lumière, redessiner un peu ce qui a été noyé dans le lavis. Voilà, donc je viens redessiner les lumières qui sont là. Hop. Mais c'est très simple, je ne me prends pas la tête. Là, on va suivre le pli qui est là. Hop. Pas oublier hein, les bras. Ça accroche tout seul. Vraiment, là, je peins sans vraiment réfléchir. Là, hein, là, il y a un pli qui va accrocher la lumière. Là aussi. Et j'insiste pas trop ici. Là, on va vraiment faire une zone un peu sombre, en fait. Oh, un petit coup là. Voilà. Comme ça, pareil, sur le col, c'est presque du brossage, en fait, ce que je suis en train de faire, mais pas du brossage à sec. Je viens me caler, en fait, sur les volumes de la figurine pour remettre de la peinture là où j'estime qu'il y en a besoin. Hop. Bon, ça me semble pas trop mal comme ça. Voilà, donc là, on a redéfini un peu les zones de lumière par rapport aux zones d'ombre. On va pouvoir attaquer maintenant le vrai travail de peinture. Hein. Tout ça, ce n'est que la préparation à la couche de base, en fait. Donc maintenant, je vais attraper mon Wazdaka Red. Voilà, donc Wazdaka Red de la gamme Layer chez Citadel. Donc est un rouge légèrement vermillon. Hop, j'en prélève un peu sur la palette. Et je dilue bien. Et là, on va commencer un vrai travail minutieux maintenant. Je vais venir comme ça apporter des petites touches de lumière à ma figurine. Alors si en plus vous avez une grosse source d'éclairage, ça peut vous aider, parce que du coup, si vous mettez la figurine comme ça, et là vous voyez des reflets de la lumière, bah, vous allez poser votre peinture plus claire. Hop. Alors de temps en temps, j'humidifie le pinceau, c'est-à-dire je le passe rapidement entre mes lèvres, tout simplement pour remettre un petit peu d'humidité dessus, mais pas trop. Hein, je ne le replonge pas non plus dans mon pot à eau. Voilà, donc je viens. Hop. Donc je vais de la zone la plus sombre à la zone la plus claire. Hein. Je vais ce qu'on appelle pousser ma peinture, pousser le pigment. Donc là où je pars, c'est là où il y en aura le moins, puisque je le contrains, comme ça en le poussant, à aller vers la zone lumineuse. Hop. Voilà, donc là, mes lumières commencent à se dégager. On va mettre un petit peu là. Alors même si j'ai pas repris tout à l'heure au violet la zone là, je peux venir rajouter quand même une petite lumière. Pareil, je travaille la lumière
de la hanche. Pas trop insister, hein, parce que c'est une zone qui n'est pas très visible, qui est un peu noyée dans son barda. Et j'oublie pas, là, hop, je remodifie. Hop, son poignet. Hop. Hop là. Et là, pareil. En remontant. Je vais même renforcer un peu ce pli-là. Hop. Le col ici. Là, c'est des parties qui sont très faciles parce que la figurine est bien gravée. Les détails sont très profonds, donc c'est vraiment facile. Il suffit de suivre la forme de la figurine. Alors quand on a la chance d'avoir une figurine comme ça qui est très bien définie, c'est très facile. Ce sont des étapes qui sont très faciles du coup. Il suffit vraiment de se laisser guider par la sculpture. Hop, je vais rehausser ça aussi. Donc ça, c'est un coin que j'avais laissé avec l'ombre. J'ai juste le petit point qui est là, voilà, venir le rehausser. Hop. Là, ici, pas trop. Hop, ben voilà, je vais venir ici quand même un petit peu là. Hop là. Hop là. J'accentue quelques points de lumière importants. Notamment vraiment ce pli ici pour moi est très important. Cette série là de plis. Ben voilà. Ça me semble pas mal comme ça. Alors, je vais hop, rehausser aussi un peu le col là. Hop. Puis un petit peu le coude et le bras. Hop. Le pli ici aussi. Donc comme je suis très dilué, hein, le simple fait de repasser plusieurs fois va vraiment éclaircir la pièce. Voilà, ça me semble pas mal. Voilà, donc maintenant je vais venir avec mon Scurvy Green de la gamme Valero pour renforcer les ombres. Alors pourquoi du vert? Tout simplement parce que le vert, c'est la couleur complémentaire du rouge dans le cercle chromatique. Donc c'est une couleur qui contraste très très bien. Moi j'aime beaucoup le Scurvy Green en plus, qui est un vert jade, assez foncé, donc j'aime bien comme ça l'incorporer. Alors là je vais bien diluer. Et surtout, hop, je vous montre la palette, un peu ce qui se passe sur la palette. Et surtout, je vais venir en prendre très très peu. Donc c'est le moment où je vais beaucoup me servir de cette zone ici, puisque je vais enlever le surplus. En fait, la callosité de la peau, on va dire, va absorber et va retenir une partie de l'eau. Donc je vais pouvoir réduire la quantité de peinture sur mon pinceau. Et donc là, c'est là qu'il va falloir commencer à être fin et précis. On va revenir dessiner les creux. Et pareil, je pousse ma peinture. Voilà. Alors je reviens tapoter dedans pour déposer un petit peu plus à certains endroits. Voilà. Hop. Ici, le petit creux qui est là, facile. Hop. Je vais venir en mettre là aussi. On va le prendre d'ici. Alors moi j'aime bien quand je travaille, c'est peut-être pas ce qu'il y a de plus efficace, d'autres peintres vous donneront d'autres méthodes, mais j'aime bien en fait justement éclaircir et assombrir au fur et à mesure. C'est-à-dire je vais commencer par ma couche de base, hein, comme vous avez vu, je vais venir assombrir le tout, parce que je trouve qu'il est plus facile d'éclaircir au fur et à mesure que d'assombrir au fur et à mesure. Donc je vais venir assombrir le tout pour ensuite rééclaircir au fur et à mesure. Et ensuite, quand j'ai atteint un certain niveau d'éclaircissement, j'aime bien, pour apporter de la profondeur et du contraste, j'aime bien revenir faire mes ombres. Donc là, j'ai déjà ma première étape d'éclaircissement et je reviens donner
un peu plus d'ombre avec ce vert. Donc ça va donner une teinte un peu fantastique, hein. Vous avez vu, je pars sur du violet, je mets du bleu, je rajoute du rouge, je viens ensuite rajouter du vert dans les creux. Ça va donner une teinte fantastique. Donc c'est pas ce qu'il y a de plus réaliste. Si vous cherchez quelque chose de réaliste, je ferai un autre tuto pour un rouge plus réaliste et plus simple un peu. Là, ça c'est un rouge que j'aime bien faire et je trouve qu'il est très graphique. C'est vraiment voilà, c'est ce qui m'intéresse dans la peinture, c'est des rendus graphiques. Voilà, donc j'oublie pas de venir ombrer toutes les zones de contact avec d'autres objets. Là, la ceinture, ça m'aidera à peindre par la suite. Voilà. Et toujours, hein, quand ma peinture est bien diluée, je pars de la zone où je veux le moins de pigments vers la zone où j'en veux le plus. Hop là. Donc je fais ça sur toute la pièce. Hop, je vais rajouter aux zones de contact. J'ai fait pas mal de pièces ces derniers temps avec justement des rouges comme ça. J'ai des Black Templar pour Warhammer 40 000, enfin plutôt pour Kill Team en fait, parce que je compte pas me faire une armée entière. J'ai des Black Templar avec des éléments rouges que je pousse un peu plus sur le côté violacé, qui ont un peu moins de vert et plus de bleu et de violet dedans. J'ai fait toute une série de Père Noël, Sorcier de Noël, Bonhomme de neige et compagnie là pour Noël. Donc pareil, avec beaucoup de rouge et j'aime bien partir sur des rouges fantasy comme ça. Mais ne vous en faites pas, si vous voulez un rouge réaliste, c'est sur ma liste des choses à faire. Et ça viendra. Pour tout vous dire, hein, la figurine, elle est là, hein, la figurine pour le rouge réaliste. Donc c'est déjà en cours de travail, il suffit juste d'être un petit peu patient. Ou sinon, peut-être qu'elle est déjà sortie au moment où vous regarderez cette vidéo, et dans ce cas, il suffit d'aller voir dans le lien, dans la playlist vidéo de la chaîne, etc. Le mieux de façon pour tout ça, comme je compte être plus actif désormais sur ma chaîne, je pense que je l'ai un petit peu abandonné en 2018, je compte être plus actif, donc suffit de vous abonner, d'activer les notifications, et comme ça, dès qu'il y a une nouvelle vidéo, vous serez mis au courant et vous ne raterez aucun contenu, aucun tuto, puisque je compte en faire plus régulièrement. On verra si j'y arrive, hein. C'est quand même ça demande quand même pas mal de travail. Mais voilà, déjà, je pense que si je vous partage toutes mes petites recettes comme ça fera déjà pas mal de vidéos à voir. J'espère qu'elles vous plairont. Vraiment très peu, hein, très dilué, sinon ça va faire cartoon un peu, si vous ne diluez pas. Vous voyez, hein, comme je tire la peinture pour ajouter de l'eau et que ce soit vraiment dilué, et je vais ensuite enlever le surplus pour vraiment poser ma peinture, avoir un total contrôle sur la pose et la dilution. Alors, on me demande souvent palette humide, choses comme ça. Perso, je suis pas fan de la palette humide, parce que je trouve qu'on a moins de contrôle sur la dilution. Simplement, c'est la dilution est continue. Donc beaucoup moins de contrôle que tout simplement, voilà, là c'est une feuille de papier glacé. Et ça me suffit largement. Et aussi, c'est moins prise de tête à mettre en place. Donc, je suis plus vite prêt à peindre. Voilà pour le vert. On va passer à l'éclaircissement suivant.
Donc voilà, on commence à voir hein, la teinte qui se dégage. Donc on a vraiment le vert dans les creux, le rouge qui commence à s'éclaircir au fur et à mesure en passant par des teintes violacées. Donc comme je le dis, hein, c'est vraiment un rouge fantastique, fantasy. Hein. Si vous voulez du réaliste, c'est pas trop la recette à adopter. Donc maintenant que j'ai fait ça, je vais prendre mon Evilson Scarlet, toujours chez Citadel. Donc comme je disais, hein, c'est pour avoir... j'aime bien procéder par étapes, assombrissement, éclaircissement. Voilà, maintenant que j'ai bien fait mes ombres très profondes, je vais pouvoir travailler mes lumières tranquillement. Voilà. Et si jamais je vois dans ma peinture que mes lumières ne me conviennent pas ou c'est pas assez contrasté, ben, je reviendrai faire des ombres. Alors comme tout à l'heure, mais en étant encore plus fin, en tapotant légèrement, hop, je vais revenir mettre du rouge aux endroits très proéminents qui vont le plus accrocher. Oh là, je suis un petit peu trop chargé, donc là, je passe le pinceau dans ma bouche pour l'humidifier et je vais retravailler, voilà. Bon, il faudra peut-être que je repasse du vert. Ici, du coup, j'ai cafouillé. Allez, j'ai encore du vert dans la palette, je vais le faire direct. Voilà. Hop, plus rien n'y paraît. Donc attention, hein, j'ai mal, en fait là j'ai mal dilué mon rouge. Là. On va le refaire. Alors regardez bien sur la palette, hop. Mon rouge est bien dilué là. Hop, et je vais venir ici, ici. Donc vraiment par petites touches, plus discret que le précédent. Là c'est pas grave, vous voyez, en même temps je prends aussi le bâton, mais comme le bâton il est pas peint, il sera peint après, c'est vraiment pas grave. Je m'humidifie avec ma bouche. Hop, et pareil, hein, vous voyez, je reviens enlever surplus ici. Et là, on va faire ça. Quand il y a des petits plis de tissu, il ne faut pas hésiter à exagérer un peu la lumière sur les petits plis de tissu. Là, hop. Pareil sur celui-là. Je ne vais pas reprendre le bas de la manche parce qu'elle est censée être dans l'ombre. Je vais un peu insister là sur les ourlets du col. Et légèrement sur le torse. Je vais utiliser du Dorn Yellow de la gamme Edge chez Citadel. Donc la gamme Edge, c'est une gamme pour faire les éclaircissements ultimes. Donc c'est une gamme très pastel. Et vraiment, j'adore le Dorn Yellow. Il me sert pour plein de choses. Pour éclaircir vraiment plein d'éléments différents, pour faire de la lumière, pour faire des yeux maléfiques et tout. Et notamment pour éclaircir le rouge, hein, j'adore. Voilà, donc j'ai un rouge qui est très sombre, très profond. Et on va venir apporter des petites touches de lumière. Alors j'aurai une première étape en fait où je vais mélanger mon Dorn Yellow avec la dernière couleur utilisée, donc elle est Evilson Scarlet. Hop, donc je prends celui qui reste sur la palette. Alors vraiment que j'en mette un tout petit peu parce que ça teinte beaucoup, ça devient vite beige rosé. Hein. Voilà. Hop. Là je vais venir faire quelques éclaircissements. Encore une fois. Hop, donc je vais revenir, toujours les mêmes points, les points qui m'intéressent, qui sont les plus... qui accrochent le mieux la lumière. Hop, je trouve que le pan de la robe, là, je l'ai un peu ignoré pendant toute une partie de la peinture. C'est le moment de le mettre en valeur. Voilà. Hop. Donc là, il faut que je sois vraiment très léger, hein, beaucoup plus léger qu'avec mon Evilson juste avant. Le principe, hein, quand vous posez vos lumières, c'est juste que quand vous posez une lumière plus claire que celle que vous venez de poser, bah, faut la poser à moins d'endroits, sur des surfaces plus restreintes. C'est comme ça que vous allez créer la brillance et les reflets, en fait.
Tac. Et donc, tout simplement, si vous êtes sur du tissu, qui est une matière opaque et mate, il va falloir que vos lumières soient douces et du coup vos dégradés très réguliers. Alors que si vous faites des reflets, par exemple sur quelque chose qui brille comme du latex ou de l'acier, en fait il va falloir que vos zones de lumière soient très restreintes, mais très contrastées avec ce qu'il y a juste à côté, pour créer vraiment la brillance. Si vous connaissez la chaîne du copain Dimitri, vous verrez que ces dégradés sont... c'est ce qui se fait de plus beau en dégradé. Moi je suis un petit peu nul en dégradé, donc souvent je masque ça en faisant des petits effets de style, des petits effets de matière, qui me permettent un peu de m'en sortir en mode si, je fais exprès. Voilà, là je fais des petits points. Je n'avais pas éclairci cette zone. Voilà, j'ai pas touché à cette zone là pendant tous les éclaircissements successifs. Et en fait là je vais venir tapoter le bord pour renforcer l'ombre qui est là, qui est à l'intérieur. Voilà. C'est tout bête, c'est tout petit, mais ça marche très très bien en fait. Hop. Et pareil, je vais retapoter ici, là. Hop là, là j'ai fait du caca. Voilà. Et ben, on va pouvoir passer au Dorn Yellow pur. Et là, ça va être vraiment que des petits points. Je vais d'ailleurs changer de pinceau. Jusque-là, j'ai travaillé au pinceau taille 2. Hein. Voilà. Donc, ce qui est bien, moi, j'aime beaucoup les pinceaux Raphaël, la gamme 8404, qui est une gamme faite pour les aquarelles. Donc, qui est une gamme où il y a un très gros réservoir, mais il y a une pointe très très fine. Voilà, j'aime beaucoup. Là, on va passer au taille 0. Pareil, toujours même gamme. Et on va venir directement prélever. Oula, bouger la caméra. Et on va venir directement prélever du Dorn Yellow. Pareil, très dilué. Très 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 dilué. Vous voyez, si je le tire, je vois le blanc de ma palette à travers. Hein. Voilà, pareil, j'enlève le surplus. Et là, on va faire des petits points. On va venir tapoter, donc 90 degrés de la figurine. Et je vais venir tapoter sur les reliefs. Hop. Ouais, ça demande beaucoup de concentration pour faire mon petit point de lumière. Et ça sèche vite sur le pinceau. J'avoue, pour cette étape-là, une palette humide pourrait être bien. Mais comme en fait ça sèche plus vite sur le pinceau que sur la palette, c'est pas tellement le problème au final. Alors il faut vraiment réfléchir à la pose des lumières. Moi c'est un truc pour lequel je suis pas très fort. Mais réfléchissez où ça se pose. C'est pas forcément le point le plus haut de la pièce. Ça dépend d'où vient l'éclairage. Ça dépend de ce qu'il y a au contact de la pièce. C'est-à-dire que là, je vais pas venir rehausser ici parce que ça va être juste sous la cuirasse. Donc je vais rehausser un petit peu plus bas. Hop. Là, on va faire le bord de la manchette. Je dépasse un petit peu, enfin quand je dis je dépasse, je vais plus loin que la zone de lumière pour le bord de manchette pour souligner en fait le relief, hein, d'accord? Donc on sépare bien voilà, la petite manchette, alors que le reste, voilà, je vais juste le tapoter sur le dessus pour avoir juste des petits points de lumière. Voilà. Donc c'est juste comme j'ai deux zones rouges côte à côte, qui a une manchette un peu stylisée, je vais juste la rehausser légèrement. Alors là j'ai un pli qui est très joli je trouve, donc je vais le mettre un peu en valeur. Le coude aussi c'est important. On va faire un petit bout du biceps là et le pli qui est là. Voilà. Hop.
Voilà, donc des petits points de lumière qui permettent de rehausser tout ça. Avoir un joli rouge un peu flamboyant. Hop, je dilue bien, j'étale sur la main. On va faire la petite manche qu'elle a. Voilà. Pareil, hein, logiquement, il n'y aurait pas de lumière ici, mais ça me permet d'avoir un côté plus graphique, en fait, de définir un petit peu la manche qui est en plusieurs parties. Hop, voilà. C'est graphique, on délimite mieux les zones, c'est plus lisible. Moi, j'aime bien les choses graphiques. Hein. C'est bête, mais je trouve que la figurine comparée aux arts, aux beaux-arts et aux arts plastiques, etc., elle est encore trop dans la représentation pour être suffisamment mature. Donc je pense que dans la peinture, tout simplement, le moment où l'art de la peinture s'est détaché de la représentation, notamment à cause de l'apparition de l'appareil photo, pour moi, c'est le moment où la peinture a su trouver son vrai mode d'expression. Hein. Avec le cubisme, l'expressionnisme, et choses comme ça. Enfin bon, tout le monde n'est pas d'accord avec ça, mais moi qui m'intéresse à l'art, les choses les plus belles, les choses qui me parlent le plus en peinture, c'est pas les représentations exactes et académiques, c'est les choses qui racontent, qui prennent aux tripes et tout. Les choses qui vont plus loin que de la représentation. Et je pense que malheureusement, la peinture sur figurine n'a pas encore cette maturité d'aller au-delà de la représentation. Mais parce qu'au final, c'est un art qui est très jeune, c'est pour ceux qui acceptent de l'appeler art, et qui se cherche encore. Hein. Mais pourquoi pas un jour, la peinture sur figurine sera présente dans les arts contemporains, au même titre que la vidéo, la sculpture, même les jeux vidéo. Hein. Les jeux vidéo font déjà partie des arts contemporains. Pourquoi pas la peinture de figurines. Mais je m'égare, je divague, je continue à faire des choses très graphiques mais pas réalistes. Un jour on se posera la question du style, de la pâte en fait, contre la maestria. Enfin contre. Le rapport entre les deux. Et en attendant, mon rouge il est fini. Voilà. Donc voilà, le rouge est fini. Alors c'est un rouge très sombre. Moi j'aime bien les choses très contrastées. Je vous avais prévenu. Voilà. Très contrasté, lumière très forte, les ombres très fortes aussi. Voilà, moi c'est comme ça que je l'aime. Alors on va voir pour rajouter des petites choses. Venir faire des petits éclats, rajouter un peu de vie à tout ça, hein, parce qu'on a des zones qui sont très lisses. Moi je suis assez content du dégradé au final, hein, qui est pas trop dégueu. Mais hop, on va faire un petit zoom, ce qui arrive. Voilà. C'est pas trop dégueu ça. Maintenant on va ajouter un petit peu de texture. Donc pour la texture, je vais repartir sur, pour les ombres, je vais prendre un rouge moyen. On va partir sur le West Dakarel. Hop, je dilue bien. Pareil, j'enlève le surplus. Et je vais venir en fait tracer toute petite ligne. Qui se voit à peine. Bon, j'ai peut-être un peu exagéré. Hop, mettons, je vais en faire une là. Voilà, des petits... Ça se voit à peine. C'est marrant parce que sur la figurine, je les vois très bien. Et là, si on les voit. Hop, on va continuer.
Et je vais faire des petits points aussi de la même façon. Voilà, pour simuler un petit peu d'usure comme ça de la robe. Alors, on va pas en mettre trop non plus. Voilà. Et ce que je vais faire, c'est qu'en fait, je vais revenir sur ces lignes-là, toujours avec mon Dorn Yellow. Toujours très dilué. Encore plus dilué que quand je faisais mes éclaircissements. Et je vais venir rehausser le bas de chaque petite rayure que je suis venu faire. Voilà, j'ai trop dilué. Donc, mettons ici. Hop. Tac. Et je vais rajouter des petits points aussi. Hop. Donc voilà, on a le bas qui est un peu texturé du coup. Ah oui, j'en ai fait derrière. Et je vais revenir en fait les fondre avec un petit glacis rouge. Là, je vais reprendre mon rouge violacé du départ, hein, qui est mon rouge sombre. Et je vais venir en fait poser dessus et tirer la peinture, voilà, pour noyer un peu ça et retrouver, unifier en fait avec mes teintes déjà existantes. Hop là. Voilà. Voilà, donc c'est terminé pour ce tuto de rouge très contrasté, fantastique, ambiance fantasy. Si ça vous a plu, mettez un pouce bleu vers le haut, ça me fera très plaisir, ça m'encouragera à continuer. N'hésitez pas à partager, à liker, à mettre des commentaires, à vous abonner et à activer les notifications pour avoir le reste des tutos et des vidéos qui vont être faites. Et puis, bah, dites-moi ouais, si ça vous a plu. Encouragez-moi, ça fait toujours plaisir, les petits mots pour dire que vous aimez ça. Voilà. Prochaine vidéo, ce sera donc le rouge moins fantastique et un peu plus simple à travailler. Allez, des bisous et à très bientôt.